rebonsoir. On débute ce journal des sports avec de la Formule 1. On part en Espagne avec le 6e Grand Prix de la saison. Oui, il se déroule à Barcelone. Et c'est cet homme qui s'élancera demain en pole position, le Britannique Lewis Hamilton. 4e pole position de la saison pour le champion du monde en titre. Il devance son coéquipier sur Mercedes, le Finlandais Valtteri Bottas, et la Red Bull de Max Verstappen. Le résumé de ses essais qualificatifs avec Alexandre Bourbon. Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Mercedes. Une fois de plus, les deux voitures partiront en première ligne ce dimanche avec en pole position Lewis Hamilton. 4e pole cette saison pour le pilote britannique, suivi de son compère finlandais Valtteri Bottas. Il devance Max Verstappen ainsi que les Racing Point de Sergio Pérez et Lance Stroll. Les deux Ferrari de Charles Leclerc et Sébastien Vettel partiront respectivement en 9e et 11e place. Belle performance de Pierre Gasly qui réussit à arracher la Q3 à une 10e place sur la grille de départ. Le Français qui ne boude pas son plaisir. Esteban Ocon s'élancera de la 15e place. Enfin, déception pour Romain Grosjean, 5e de la 2e séance d'essai libre vendredi. Le pilote As n'a pu faire mieux qu'une 17e place. Direction à présent, Pierre, l'Autriche, avec de la MotoGP et la 4e course de la saison. Oui, et c'est l'Espagnol Maverick Viñales qui a signé le meilleur temps, la pole position du Grand Prix d'Autriche à Spielberg devant l'Australien Jack Miller. L'actuel leader du championnat du monde, le Français Fabio Quartararo sur Yamaha, partira lui en 3e position. L'autre Français engagé en MotoGP, Johan Zarco sur Ducati, s'élancera de la 9e place. On écoute Fabio Quartararo, satisfait de ses essais qualificatifs. Ouais, ravi de ce résultat et surtout, on n'a pas fait qu'un tour. On va dire que à chaque les 3 tours que j'ai fait, les 6 tours de qualif, ils ont été en 1,23, donc super content et aussi le rythme qu'on avait en FP4 avec des pneus très usés, avec beaucoup d'essence. Donc très satisfait de cette première ligne et je pense qu'on a pas mal de choses à regarder. À la fin, on a fait 3e à moins d'un dixième de la pole position et je pense que ça c'est aussi très important. Donc voilà, super content et j'ai hâte d'être demain. On espère du beau temps, mais ça va pas être simple. Du cyclisme pour terminer ce journal des sports avec le 2e monument de la saison après Milan-San Remo, le Tour de Lombardie. Oui, habituellement programmé à l'automne, la classique des feuilles mortes a été avancée en plein été, 231 km au programme et c'est lui le Danois Jakob Fuglsang qui remporte à Côme la 114e édition du Tour de Lombardie. À 6 km de l'arrivée, le coureur d'Astana devant Georges Bennett dans la montée de San Fermo et vous voyez sur ces images l'impressionnante chute du favori belge Remco Evenepoel. Il a été retrouvé en contrebas du pont, conscient. Une vingtaine de minutes plus tard, il a été évacué en ambulance. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. L'actualité se poursuit sur CNews.